Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance du général du mois de septembre 2023. Alors, je rappelle avant toute chose qu'une guidance générale ne peut ne pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous et vous complétez en allant voir votre ascendant ou votre signe lunaire, où est votre signe lunaire, bien entendu. Et bien c'est parti, on y va. Alors, c'est un mois qui est placé sous l'énergie de l'étoile de la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une énergie plutôt douce, une force créatrice. Normalement, la symbolique de l'étoile de la femme est plutôt matérielle, donc la recherche de l'argent, la recherche du plus, mais elle peut aussi être spirituelle pour certains. Vous agissez avec discernement, avec sagesse dans tout ce que vous faites et vous y allez en réfléchissant au lieu de parfois foncer tête baissée. Cette fois-ci, vous prenez le temps de réfléchir et en fait, ça vous va très bien puisque vous réussissez dans ce que vous entreprenez. On nous parle de travail. Le travail est visiblement donc au cœur de vos préoccupations en ce moment. Alors, il se peut que pour vous, vous soyez un peu dispersé, vous partiez dans tous les sens, etc. On a la carte du voyage. Isolé, cela peut vouloir dire bien sûr que vous allez voyager, ou vous revenez de vacances, ou vous allez partir, etc. Ça peut aussi vouloir dire qu'on est dispersé. On peut être dispersé dans le travail. Ça peut vouloir dire qu'il va y avoir un déplacement pour le travail. On a ici un homme. Alors soit vous êtes une femme, et voilà, on est dans l'énergie de la femme, c'est tout. Et donc, ce sera un homme de votre entourage ou en tout cas l'énergie d'un homme. Soit vous êtes l'homme et donc vous êtes placé là, vous allez ce mois-ci avoir des énergies plutôt féminines. En tout cas, cet homme, il est quand même particulier. C'est quelqu'un qui... voilà. En fait, aujourd'hui, l'oracle des miroirs me dit que vous avez plutôt tendance à vous disperser, à partir dans tous les sens, etc. Mais voilà, les énergies féminines vont faire que vous allez réussir à vous recentrer et vous allez avoir une attitude de conquérant. C'est pareil, le conquérant peut parfois partir à droite à gauche sans trop réfléchir, etc. Mais cette fois-ci, il est vraiment sur la bonne voie. On nous dit, que voilà, il a envie d'y arriver. Vous avez envie d'y arriver. Vous vous êtes donné des objectifs. Clairement, vous dégainez l'épée, vous dégainez l'arc et vous y allez. On avance, on y va. Enfin voilà, on regarde droit devant soi et on y va. Il est fort probable que vous fassiez une rencontre ce mois-ci. Alors si c'est une rencontre sentimentale, ça sera probablement votre âme sœur. Alors une âme sœur, attention. Il n'y en a pas que dans l'amour. Des âmes sœurs, on en croise tout au long de sa vie. Ce sont des gens avec qui la connexion est immédiate. On se sent bien avec eux tout de suite. Voilà, on n'a pas forcément besoin de parler pour se comprendre. Et visiblement, vous allez être en connexion avec quelqu'un ce mois-ci. Probablement, donc si vous êtes une femme, un homme. Probablement un homme quoi qu'il arrive. Hein, puisqu'on a quand même deux cartes fortement masculines autour. Pour moi, ça peut être quelque chose plutôt lié au travail. Un collègue avec qui ça se passe très bien, avec qui vous arrivez à mettre des projets en œuvre. Mais voilà, si c'est dans le sentimental, ça peut être votre âme sœur. On a la carte de la duplication qui est ici. Je vous la montre d'un peu plus près. Vous voyez, il y a 3 personnages. C'est un avertissement. Ça veut dire que, attention, comme je vous le disais, vous pouvez avoir tendance à vous disperser. Et là, on vous dit que vous pourriez justement donc essayer de vouloir trop en faire, dans le domaine du travail en tout cas, ou voilà, tout ce qui peut être autre que sentimental.
En ce qui concerne le sentimental, faites très attention parce que si vous êtes déjà en couple et que vous faites une rencontre, il se pourrait que vous n'arriviez pas à gérer la situation et que vous partiez sur une sorte de double vie. Donc il faut vraiment être vigilant à ce que vous faites et aux décisions que vous prenez. Pour les cartes de Mademoiselle Lenormand, donc on nous parle de l'arbre, euh, on nous parle de la clé et de la maison. Alors je vérifie juste, je voudrais pas dire de bêtises, je préfère, ouais, c'est ça, vitalité, énergie. L'arbre, c'est ça, c'est en fait vous êtes toujours dans cette attitude de conquérant, vous êtes plein de vitalité, vous avez une énergie à revendre. Et en fait, les décisions que vous prenez vous donnent clairement la clé pour obtenir ce que vous voulez. On a de la réussite, hein, vous obtenez la renommée, donc on a vraiment une belle réussite. Voilà, vous avez la clé, hein, clairement. Et puis, on vous parle aussi de la santé. La maison, c'est la santé, donc on parle d'une santé saine. Euh, et on parle d'un homme qui est important. Ça peut être vous ou ça peut être votre père, votre compagnon, etc. Mais en tout cas, c'est plutôt quelqu'un qui tient les rênes du foyer. Ça peut aussi être une femme qui est dans ces énergies-là. Hein, donc voilà, qui est un petit peu au cœur de tout ça. Et on me parle de fierté. On me dit qu'il y a une certaine fierté à l'accomplissement de toutes ces choses. Donc j'avais fait le tirage en amont, hein, pour gagner un petit peu de temps. Au niveau des cartes conseils, on vous dit de faire... Pardon, je recommence, on va y arriver. On vous dit faites grandir la douceur. Voilà, en bon taureau que vous êtes, je suis Capricorne, Bêta-corne, tous les deux. On sait comment on fonce dans le tas, on fonce sans réfléchir. Voilà, on peut être brut de décoffrage. Voilà. Là, on vous invite à poursuivre en fait dans les énergies féminines, dans l'énergie de la douceur, et de continuer en ce sens parce que ça vous fait grandir, ça vous fait du bien, et vous allez voir que vraiment ça vous apporte ce dont vous avez besoin et ce que vous souhaitez. Alors, tirage professionnel. Alors, la première, sécurité de l'emploi, stabilité financière. Enfin, en sécurité, vous pouvez être rassuré dans votre emploi actuel avec de bonnes perspectives d'avenir et une stabilité financière. Réseautage, rencontre, aide des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et les rencontres sont un tremplin pour votre travail et vos finances. Vous êtes prêt à établir de nouvelles relations. Attention avec le mariage céleste. Valeurs éthiques, bénévolat, activités caritatives. Vous trouvez des personnes qui partagent vos valeurs et vous vous sentez à votre place. Des activités caritatives renforcent votre image. Alors, pour ceux qui ont déjà un emploi, effectivement, il y a une évolution pour vous, ça c'est certain. Est-ce que vous allez avoir un nouveau collaborateur dans votre, voilà, dans votre entourage avec qui ça, ou collaboratrice, hein, avec qui ça va bien se passer, et vous allez même pouvoir éventuellement faire des choses à l'extérieur. Ça, c'est tout à fait possible. Les gens qui sont à la recherche d'un emploi, on vous encourage là avec le mois de septembre et les recherches d'emploi qui vont reprendre. En tout cas, les activités vont reprendre. On vous encourage vraiment à aller au-delà des simples annonces de travail qu'on trouve sur Pôle emploi, enfin sur les sites habituels. N'hésitez pas à parler autour de vous, effectivement, pourquoi pas mettre une petite annonce sur vos réseaux sociaux, etc. Ça peut fonctionner. Et puis, moi, je vous encourage, en tout cas, le tirage, enfin voilà, l'oracle vous encourage à vous trouver une activité à côté, du bénévolat, dans n'importe quel domaine que ce soit, hein, c'est en fonction de vos valeurs. Ça peut être 1 heure par semaine, 1 heure par mois, peu importe, c'est à vous de voir. Mais ça va vous permettre peut-être de trouver de développer de nouveaux réseaux et de trouver un emploi par la suite. Et sur un CV, ça fait toujours bon.
Donc n'hésitez pas de ce côté-là à aller voir. De toute façon, les associations ont toujours besoin de main-d'œuvre, donc ça ne peut faire que du bien aux associations, mais aussi à vous-même, de vous sentir utile, voilà, à aider les autres, à aider la planète, à aider, voilà, enfin, il y a plein d'associations, il y a plein de choses à faire. J'ai tiré une petite carte de l'oracle de la mission de vie qui nous dit: fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comme tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Donc visiblement, le tirage de ce mois-ci n'est que la suite de ce que vous venez déjà de traverser. La suite est probablement l'aboutissement, puisque vous obtenez la renommée. Hein. Donc, en tout cas, si ça n'aboutit pas ce mois-ci, ça aboutira là très très vite, sur octobre ou novembre. Mais la mission que vous vous êtes fixée, l'objectif que vous vous êtes fixé sera atteint. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on vous dit de prendre du recul maintenant, de souffler un petit peu et d'être fier de ce que vous avez fait. Je passe donc à ce que beaucoup attendent, le tirage sentimental. Donc, on avait un besoin d'argent. Il y a une victoire. Mais on se pose des questions sur la routine. Si vous êtes en couple, vous avez fait passer votre travail en priorité. Aujourd'hui, voilà, vous avez atteint vos objectifs, on vient de le voir, vous êtes satisfait, vous êtes bien, mais finalement, dans cette quête de réussite, vous vous êtes peut-être perdu dans votre couple, il y a une routine qui s'est installée et finalement, vous commencez à vous ennuyer. Vous avez besoin que ça bouge, hein, vous les taureaux, faut que ça soit dynamique, faut que ça soit actif, faut que ça soit réactif, etc. Vous n'aimez pas rester sans rien faire, etc. Donc là, ça y est, vous commencez à vous poser des questions. Tiens, comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Eh bien, écoutez, les taureaux, si vous êtes en couple, vous invitez votre partenaire, hein, féminin ou masculin, peu importe. Vous la surprenez, vous le surprenez, voilà, un petit resto, une balade à la plage, une balade dans les champs, enfin peu importe, faites ce que vous voulez, mais sortez de cette routine très rapidement. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte, mais en tout cas, vous en avez le désir, donc faites-le. Et je termine avec le petit message des âmes amoureuses. C'est un message de votre autre qui vous dit: je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc vous voyez, ça rejoint ce que je disais. Malheureusement, dans cette quête qui a abouti, qui réussit, qui vous apporte que du positif, il y a quand même votre autre qui s'est perdu, pour ceux qui sont en couple. Il ne faut pas hésiter, voilà, vraiment à reprendre les choses en main et à rassurer votre autre en lui montrant que vous êtes là, que vous l'aimez toujours et que vous ne l'abandonnez pas. Concernant les célibataires, j'ai envie de vous dire que maintenant que vous avez atteint vos objectifs professionnels, peut-être que la question de l'amour est en train de revenir au premier plan et que voilà, vous avez envie d'avancer. Cette carte, finalement, pour moi, elle ne vous concerne pas trop. Je vais voir si je peux vous en avoir une autre. A-t-on un message pour les taureaux célibataires, domaine affectif, septembre 2023. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je te souhaite à présent, et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Peut-être que vous avez déjà dans votre entourage effectivement quelqu'un avec qui vous avez une relation. Est-ce que c'est une relation juste amicale? Est-ce que c'est un ami-mour? Est-ce que c'est un petit peu sexuel, etc. En tout cas, c'est possible que cette personne en ait marre et envie d'avancer avec vous. Si c'est pas le cas,
ben, il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a quelqu'un qui vous attend, donc il faut casser votre routine, il faut ressortir un petit peu et vous trouverez peut-être effectivement quelqu'un avec qui construire quelque chose. Sur le sentimental, on va développer tout ça. La semaine prochaine, je ferai un tirage uniquement sentimental. Mais voilà, ça vous donne déjà un ordre d'idée pour ce mois-ci. Voilà, les taureaux, je trouve que vous avez un très beau tirage puisque vous avez une belle réussite en tout cas dans les projets que vous menez. Voilà, il y a quand même des rencontres, etc. Donc, je trouve que c'est un bilan positif. Je vous souhaite donc un très beau mois de septembre et puis je vous dis à très vite pour le tirage sentimental. Je vous embrasse les taureaux.